Jean-Claude Mailly, bonjour, vous êtes en direct avec nous. Pourquoi avoir fait ce choix de venir à Ford aujourd'hui? Je suis venu pour soutenir les salariés de Ford, le syndicat FO de l'entreprise. Écoutez, il y avait des engagements qui avaient été pris par cette entreprise de production au moins jusqu'en 2019. On n'est pas aujourd'hui sûr qu'ils seront respectés et j'apprends des choses curieuses quand même. Vous savez, de quelle nature, des choses curieuses? Les usines, quand on produit des pièces, il y a des... Oui, je vais expliquer. Voilà. Chose curieuse, c'est quand on produit une pièce, il y a un numéro sur cette pièce pour savoir, c'est une question de traçabilité, où la pièce a été produite. Et là, apparemment, il y a eu des boîtes de vitesse qui ont été produites aux États-Unis avec le numéro de Blanquefort, ce qui est quand même curieux. Et il y aurait un stock de 21 000 pièces en Espagne. Si c'est ça, c'est quand même, ça veut dire que ce serait un acte prémédité de la part de la direction américaine de Ford. Donc, on a déjà pris des décisions aujourd'hui, c'est qu'on va solliciter l'aide de nos camarades américains, de nos camarades espagnols pour voir ce qui se passe exactement sur Valence. C'est possible aussi, je vais faire regarder ça en remontant, qu'il y ait une violation des principes directeurs de l'OCDE, ce qui pourrait signifier une plainte et puis reprendre contact avec les pouvoirs publics dont je sais, tant au niveau du gouvernement que de l'Élysée ou du préfet de région et des collectivités territoriales, on est tous sur la même longueur d'onde. Pour Donc autant, il faut Monsieur faire Mailly, pression pour faire revenir Ford sur ses décisions. vous pensez réellement que les pouvoirs publics et les salariés pourront faire changer ce géant américain? On peut déjà le faire payer d'une certaine manière. Je rappelle que l'entreprise a perçu sur le site à peu 500 près millions d'aides l'équivalent de publiques. pas loin de 150 millions d'euros. Je pense qu'il y a voilà, des aides publiques de l'État et des collectivités territoriales. Je pense que les faire payer, c'est déjà une solution. Après, je ne sais pas comment ça tournera. Est-ce qu'il y aura un repreneur ou pas de repreneur? Mais pour qu'il y ait un repreneur, il faut qu'il y ait une vraie activité industrielle. Ça ne peut pas être du pipeau. Donc tout ça, on va continuer la pression. Et il faut que les salariés maintiennent la pression avec détermination, mais dans le calme, avec le soutien de la population. Et je pense qu'on peut trouver des solutions. Merci beaucoup, Jean-Claude Mailly.